Bonjour Thomas. Bonjour. Notre sujet du jour, c'est la clause de mobilité, une disposition qui prévoit que le salarié accepte à l'avance que son lieu de travail soit modifié. Quelles sont les limites géographiques et le salarié peut-il refuser? Vous allez nous dire ça dans un instant, mais d'abord Thomas, expliquez-nous, quelles sont les conditions à respecter pour qu'une clause de mobilité soit valable? La clause de mobilité n'est pas réglementée par le Code du travail, mais des mesures ont été prévues pour limiter certains abus d'entreprise. Premier point important, la clause doit être écrite et peut faire l'objet d'un accord signé entre l'employeur et le salarié, via le contrat de travail ou un avenant à celui-ci. Mais la clause de mobilité peut aussi être prévue dans un accord collectif applicable à l'entreprise. Dans ce cas, elle peut s'imposer au salarié même si son contrat de travail ne comporte aucune disposition sur ce point. Cependant, le salarié doit avoir été informé de l'existence de l'accord collectif et mis en mesure de prendre connaissance de la clause. Cette information doit avoir lieu lors de l'embauche. Dans tous les cas, la clause doit définir précisément les lieux où le salarié est susceptible d'être affecté, par exemple dans tous les établissements d'un département. Doit aussi être justifiée et répondre à un intérêt légitime de l'entreprise. Et enfin, elle ne doit pas porter une atteinte disproportionnée à la vie personnelle et familiale du salarié. Dans la forme, l'employeur est tenu de prévenir le salarié suffisamment à l'avance. Et le salarié peut-il refuser cette mobilité? Non, pas si ces conditions sont respectées. Toutefois, la mutation ne doit pas modifier un élément essentiel du contrat, comme une baisse de salaire ou un changement d'horaire, auquel cas le salarié pourrait la refuser. Et que se passe-t-il si le salarié n'est pas d'accord pour changer de lieu de travail, même si la clause est valable? Il s'agirait alors d'un manquement à ses obligations contractuelles, ce qui justifierait un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Dans ce cas, il faut savoir que l'employeur peut imposer au salarié d'exécuter son préavis sur le lieu de travail qu'il a refusé de rejoindre. Si le salarié refuse de nouveau, il perd son droit à l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que les congés payés, et il peut même être condamné à verser des dommages et intérêts à l'entreprise. En tout cas Thomas, rassurez-vous, nous, on n'a pas prévu de changer nos lieux de tournage, donc pas d'inquiétude. Merci et à bientôt. Avec plaisir, à bientôt.